Bonjour à tous, alors j'ai décidé de réaliser aujourd'hui une pâte feuilletée inversée. Pourquoi cette recette-là? Parce que demain c'est l'épiphanie et j'ai décidé de réaliser une galette à la frangipane. Voilà, alors je vais vous donner la liste des ingrédients pour cette pâte feuilletée inversée. Voilà, donc il vous faudra 300 g de farine, 150 g d'eau, et 5 g de sel. Voilà, donc la pâte feuilletée inversée se fait en deux parties. La première partie, on appelle ça la détrempe. Donc, on réalise une détrempe en mélangeant du bout des doigts la farine, voilà, l'eau, et le sel. Et après, on vient amalguer le tout du bout des doigts. Voilà. Hein. Le bout des doigts. On amalgame le tout. Voilà. Donc, maintenant qu'on a bien amalgué, voilà, pardon, petite. Maintenant qu'on a bien amalgamé la pâte, on la forme en forme de rectangle. Voilà. On la filme et on va la laisser au frigo pendant 1 heure. Voilà, elle est bien un rectangle. Maintenant, allez, on la filme. Voilà, on passe à la deuxième étape de la pâte feuilletée inversée, donc c'est-à-dire le beurre manié. Donc il nous faudra 300 g de beurre froid, 100 g de farine. Voilà. Donc nous allons réaliser la détrempe. Il faut petite erreur, désolé. On va réaliser le beurre manié. C'est ma première vidéo, donc petite erreur. Bon, alors, il faut réaliser le beurre manié maintenant. Donc, nous allons mettre le beurre coupé en petits cubes dans la cuve du robot avec la farine. Et on va mélanger tout ça à la feuille. Voilà, j'ai pris la cuve de mon robot et je vais mettre le beurre que je vais couper en petits cubes. Un petit cube, voilà. Un petit cube. En tout, vous avez bien 300 g de beurre froid. Bon oui, alors comme je vous disais, c'est ma première vidéo, donc des petits cafouillages. Voilà, le beurre est coupé. Après, je rajoute la farine. Et tout ça, je vais le mettre sur mon robot avec la feuille. Je vous montre ce que c'est la feuille. La feuille sur le robot, c'est celle-là. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça en route. Voilà, mon robot, ça tourne. Voilà, une fois que j'ai un peu mélangé mon beurre avec la farine au robot, je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Je vais prendre mon beurre manié. Je vais le déposer sur mon plan de travail un peu fariné. Voilà. Et je vais le phraser avec la paume de la main. C'est afin d'incorporer les gros morceaux de beurre récalcitrants. Voilà.
Voilà pourquoi je veux fariner un peu mon plan de travail. Hop, voilà. Et là, une fois que j'ai bien incorporé les morceaux de beurre, je vais former un rectangle avec mon beurre. Et je vais le filmer et le mettre au frigo 1 heure aussi. Voilà, j'ai mon rectangle de beurre manié. Donc, je vais le filmer et le mettre au frigo 1 heure. Voilà, donc les 1 heure se sont écoulées. J'ai repris mon beurre manié et ma détrempe. Nous allons enfermer la détrempe dans le beurre. Au rouleau, nous allons étaler le beurre manié en grand rectangle, de façon verticale. N'hésitez pas à fariner le plan de travail légèrement. Et à côté, on abaissera la détrempe en rectangle également, de la même largeur que celle du beurre manié, mais 2 fois moins haut, de façon à pouvoir enfermer dedans. Donc, nous allons prendre le beurre. Voilà. Et nous allons fariner légèrement le plan de travail. Et nous allons le travailler avec le rouleau pour l'étaler en rectangle. Donc voilà, là j'ai fait un rectangle avec le beurre manié. Maintenant je prends ma détrempe, je farine un peu mon plan de travail et j'étale avec le rouleau un rectangle, mais qui soit moins large et moins haut que le beurre manié pour pouvoir l'enfermer dedans. Voilà. Je rectifie le rectangle. Voilà. Donc, je dépose la détrempe sur le beurre au milieu et je referme les 2 parties apparentes du beurre sur la détrempe. Hop. Voilà. Je vous montre comment ça fait ça. Alors, je farine encore un peu le plan de travail. Voilà, j'ai enfermé la détrempe dans le beurre. Voilà, après avoir enfermé la détrempe dans le beurre manié, j'abaisse de nouveau la pâte à un rectangle. Donc s'il y a besoin, vous farinez légèrement. Hein. Vous voyez, je farine légèrement, là, j'ai la farine. Voilà. Un peu dessous. Et je fais un rectangle. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de place, mais si vous avez un grand plan de travail, voilà. Alors, je rabats les 2 extrémités jusqu'au milieu. Voilà. Voilà, comme ça. Et il faut que ça se touche, les 2 extrémités. Et après, je plie en 2. Voilà. Donc, la pliure, l'ouverture, elle est en bas. D'accord? Donc, après chaque tour, on tourne la pâte d'un quart de tour. Hop. Voilà.
Et toujours la pliure, l'ouverture, il faut qu'elle soit sur le côté droit à chaque tour. Et on refait un autre tour. Donc avant de faire le tour, là, on étale la pâte. N'hésitez pas à fariner le plan de travail, un peu la pâte. Ça ne gêne à rien, hein, mais pas beaucoup bien sûr. Voilà, et on reprend. Je plie au milieu. Les bords se rejoignent, vous voyez, en haut et en bas. Et je replie en deux. Et là, je refilme ma pâte et rappelez-vous que l'ouverture va sur la droite. Je remets ma pâte dans du papier film et je la remets au frais pendant 1h30. Voilà, ma pâte a reposé 1 heure au frais. Je la reprends. Je vous ai dit l'ouverture à droite. Donc j'ai fariné un peu mon plan de travail. Et de nouveau, je vais faire un long rectangle. Voilà, j'ai fait un long rectangle. Donc nous allons faire un tour double. Donc je plie ma pâte comme ceci. Une moitié du haut vers le bas et une moitié du bas vers le haut. Comme ça, les deux bouts se rejoignent. Et après, je la replie en deux. Et je fais un quart de tour. Donc, l'ouverture sur la droite. Je refarine un peu mon plan de travail. Un peu, voilà, sur la pâte. Et c'est parti. Et je réétale. Et on refait un pliage double. Donc la partie du haut vers le bas et la partie du bas vers le haut. Toujours, ils se rejoignent les deux parties. Et là, je plie en deux. Et un quart de tour. Hop. Et je refais et je réétale là pour faire un rectangle. Et là, nous allons faire un tour simple, c'est-à-dire que je vais rabattre le haut vers le bas comme ceci. Et le bas, je le replie par-dessus la pliure du haut. Et ça, c'est un tour simple. Voilà. Et là, la pâte, elle va repartir au frais. Parce que moi, je vais l'utiliser que demain matin. Donc, vous pouvez l'utiliser après le jour même. Mais il faut la laisser encore de nouveau 1 heure au frigo. Voilà. Et moi, je vais la filmer et je vais la garder pour demain matin. Bisous. Voilà la recette de la pâte feuilletée inversée. Première vidéo.